ọ̀tọ̀ ni ìfẹ́ àwòdì òkè ìfẹ́ àwádìí tẹ́lẹ̀yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Vous êtes sur l'émission Edidi Ife. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubeou Omaïmessoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع ما والاه. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration. Maître et seul objet de notre vénération, maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes, que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Muhammad, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, nous sommes toujours sur le premier thème, la rencontre entre l'homme et la femme, le copinage, 15e partie. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur les sept types d'hommes à éviter. C'est-à-dire que le prêche d'aujourd'hui s'adresse particulièrement aux femmes. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, la première catégorie d'hommes à éviter par nos sœurs musulmanes, c'est le non-musulman. Allah interdit à nos sœurs musulmanes d'épouser un non-musulman. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا
ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعون إلى الجنة ومغفرة بإذنه. Coran 2, verset 231. Allah nous dit dans le glorieux Coran, et ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi. Certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même s'il vous plaît. Cela appelle vers le feu, tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala vers le paradis et le pardon par sa permission. Chers frères et sœurs en islam, il faut faire la différence ici entre un associationniste et les gens du livre. Parce que plus loin, Allah nous dit dans la sourate Al-Ma'ida, vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Mais en revanche, Allah interdit aux musulmans de prendre pour époux les gens du livre. Coran 5, verset 5. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, la deuxième catégorie d'hommes à éviter par nos sœurs musulmanes, c'est celui qui ne prie pas. Si le chef de famille ne prie pas, qui ordonnera aux autres membres de la famille de prier? Surtout que beaucoup de savants sont d'accord pour dire qu'une personne qui ne prie pas est volontairement sortie de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Qala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, al-ahdu allazi baynana wa baynahum as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Rawahu Ahmad wal-Tirmidhi. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le premier acte d'adoration qui marque la différence entre un non-musulman et un musulman, c'est la prière. Et quiconque la laisse deviendra mécréant. Rapporté par Ahmad et Al-Tirmidhi. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, la troisième catégorie de personnes que nos sœurs ne doivent pas épouser, c'est celui qui ne peut pas subvenir aux besoins vitaux de sa petite famille. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, le principal devoir du mari en islam, c'est de subvenir aux besoins de son épouse. Or, une personne oisive, fainéante, rencontrera des difficultés à subvenir aux besoins journaliers de sa famille. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayni kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Allah nous dit dans le glorieux Coran, et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans, allaiteront leur bébé pendant 2 ans. Au père de l'enfant, de la nourrir et vertir de manière convenable. Je répète bien. Wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Au père de l'enfant, de la nourrir et vêtir de manière convenable. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, Coran 2, verset 233. Maintenant, un homme fainéant, oisif, qui ne travaille pas, comment pourra-t-il nourrir
de manière convenable sa femme et ses enfants. En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, toujours pour la troisième catégorie de personnes, la subsistance est haram. Celui dont la subsistance est haram, Allah ne donnera aucune bénédiction dans le cadre d'un mariage en islam si la subsistance du foyer provient d'une activité illicite. Donc, celui dont la subsistance est haram ne bénéficiera pas de la bénédiction. Celui dont la subsistance est haram ne bénéficiera pas, ce foyer ne bénéficiera pas de la bénédiction d'Allah. Je veux parler là, par exemple, des douaniers, des policiers qui vivent des rançons. Et je veux parler aussi des butins et de fortes sommes issues d'un vol, d'un grand vol, par exemple. Ces genres de métiers, là, chers frères et sœurs en islam, sont dépourvus de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour celui qui ne peut pas subvenir aux besoins vitaux, chers frères et sœurs en islam, il n'est pas bien à nos femmes, il n'est pas bien à nos sœurs de les épouser. Et il n'est pas conseillé aussi à nos sœurs d'épouser quelqu'un qui exerce une activité illicite. La quatrième catégorie de personnes à éviter, c'est le dayout. Le mot dayout est l'homme qui n'a pas de jalousie vis-à-vis de sa famille. C'est-à-dire que le dayout est un homme qui ne ressent pas de jalousie envers les femmes de sa famille et accepte le mauvais comportement. Le dayout ne protégera pas les femmes de son foyer des turpitudes et des dangers extérieurs qui les guettent. D'après Abdullah ibn Umar, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 3 types de personnes à qui Allah a interdit le paradis. L'alcoolique, celui qui se comporte très mal à l'endroit de ses parents, et le dayout, qui admet la saleté dans sa famille, rapporté par Ahmad et authentifié par Cheikh Albani. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, la 5e catégorie de personnes, c'est le pervers, le narcissique. Chers frères et sœurs en islam, ce sont des hommes aux 2 visages, doux à l'extérieur et tyranniques chez lui. Doux à l'extérieur et tyranniques chez eux. C'est des menteurs invétérés qui font carrément le contraire de ce qu'ils disent. Une fois que vous comprenez leur jeu, chers frères et sœurs en islam, et que vous essayez de les ramener à la raison, ils sont éplorés et nient totalement les faits qui leur sont reprochés. Ils vous rejettent le tort. C'est des gens qui ne veulent jamais avoir tort. Ils ont toujours raison. Ils ne commettent jamais d'erreur. C'est des gens qui nagent dans l'hypocrisie sordide et chronique. Chers frères et sœurs en islam, ce sont des excellents manipulateurs. Et le comble, c'est des gens qui n'aiment personne en réalité. Ils n'aiment que eux-mêmes. Le problème de ces genres de personnes, dans le cadre du mariage en islam, ils vont jusqu'à utiliser la religion pour arriver à leur fin. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, je viens de vous dire que c'est des hypocrisies et c'est des hypocrites qui nagent dans une hypocrisie sordide et chronique. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé des hypocrites dans le glorieux Coran. Il a même descendu une sourate Al-Munafiqun, pour
Surat Al-Munafiqun, chapitre 63. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a trois signes à travers lesquels vous pouvez reconnaître un hypocrite. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ayatul munafiqi salasun, iza hadasa kadhaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza utumina khana, muttafaqun alayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, on reconnaît un hypocrite à travers ces trois signes. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne respecte pas sa promesse. Et quand on lui confie un dépôt, il s'en arroge royalement. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, Allah Azza wa Jal nous parle des hypocrites dans le glorieux Coran, où il dit, pour eux, que tu implores le pardon ou que tu ne le fasses pas, Allah ne leur pardonnera jamais, car Allah ne guide pas les gens pervers. Coran 63, verset 6. C'est pour vous dire que parmi toutes les catégories de personnes qu'on est en train de citer depuis, le pervers et le narcissique le pervers et le narcissique, c'est encore une catégorie de personnes bien pire, chers frères et sœurs en islam. La sixième catégorie de personnes, c'est l'égoïste. D'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui est meilleur avec sa famille, rapporté par Al-Tirmidhi et authentifié par Cheikh Albani. Le mariage en islam repose sur l'altruisme et non l'égoïsme. Le mari doit propager l'entraide et le bon comportement au sein de son foyer et non juste penser à lui seul. La septième catégorie de personnes, c'est le radin, l'avare. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure aumône est celui qui est fait à l'endroit de sa petite famille, commençant par ceux qui sont sous ta responsabilité. La main la plus haute est meilleure que la main la plus basse. Rapporté par Ibn Khuzaima et authentifié par Cheikh Albani. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, par ailleurs, il ne convient pas à un chef de famille d'être avare. Souvent, il y a confusion entre modestie et avarice. La modestie est un comportement noble qui tend vers le minimalisme et la vie simple, alors que l'avarice est une maladie psychologique qui empêche toute dépense. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, Dieu, dans toute sa puissance, associe parfois un homme noble à une femme méchante et perverse. Le cas de Noha, alayhi salatu wassalam, et de son épouse. Et parfois, s'il veut, il peut associer une femme pieuse à un homme pervers. C'est le cas de Asiya, la noble femme du pharaon, lanatullahi alayhi. Si ces nobles personnes ont vécu en leur temps, chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, si ces nobles personnes ont eu la malchance de tomber sur de mauvaises personnes, ce n'est pas nous, chers frères et sœurs en islam, qui pourront les éviter. Écoutons plutôt l'histoire de Asiya bint Muzahim, la femme de Pharaon et la reine de l'Égypte à l'époque. Nous connaissons tous l'histoire du tyran Pharaon et Moussa, alayhi salatu wassalam, pour avoir visualisé le film et d'autres pour l'avoir lu. Mais beaucoup d'entre nous ne connaissons pas Asiya, cette femme au cœur en or. Cette Houri est l'une des plus nobles femmes du paradis, symbole de la foi et du sacrifice. Je vais faire un bref résumé sur l'histoire de Moussa,
alayhi salatu wassalam, pour finalement atterrir sur l'histoire de Asiya, la noble élue du paradis. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, après ce rêve prémonitoire et après avoir consulté ses sorciers, il prit la décision, je parle là de Pharaon, il prit la décision de tuer tous les bébés garçons qui naîtront à l'époque, sans savoir un seul instant que celui dont il sera question ici, c'est lui-même qui l'élevera dans son royaume. Moussa, après avoir quitté le palais à l'âge adulte et après avoir eu la révélation, Coran 20, versets 9 à 36, il retourna auprès de Pharaon pour lui transmettre le message avec l'évidence qu'il a reçue auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est alors que Pharaon lui donna un rendez-vous, un jour où il viendra confronter ses magiciens. Coran 20, versets 41 à 70. Au jour J, jour de la grande fête nationale, chers frères et sœurs en islam, et jour de la démonstration des forces entre Moussa et les magiciens de Pharaon, Moussa a eu le dessus sur tous ces magiciens et il se jetait prosterné disant: nous avons foi en le Seigneur d'Aaron et de Moussa alayhi salatu wassalam. Coran 20, verset 70. Après cette démonstration, une bonne partie de sa population lui a tourné dos et il les a proprement torturés, massacrés. D'autres ont été carrément tués. Pardon. Les versets suivants nous le confirment si bien. Coran 20, versets 71, 72, 73. Après, ce fut maintenant un membre de sa propre famille qui a osé lui cracher au visage qu'il n'est plus avec lui, mais qu'il croit plutôt au Seigneur d'Aaron et de Moussa alayhi salatu wassalam. Allah protégea celui-ci contre sa torture et n'a pas réussi à le massacrer, comme il a si bien fait avec les autres. Coran 40, verset 28. Puis vient le tour de la coiffeuse de sa fille. Elle était en train de tresser à sa fille quand son peigne tomba. Elle le reprit donc au nom d'Allah et à sa fille de l'interroger. Qui est cet Allah donc? Le seul et unique Dieu, c'est mon père. Celle-ci répliqua: je parle d'Allah qui m'a créé, t'a créé, et même ton père que tu es en train de déifier. Celle-ci courut transmettre le message à son père, et Pharaon, la'natullah alayhi, fit appel à la coiffeuse pour lui demander de renoncer à sa foi. Celle-ci osa l'affronter et lui dit: non, pas question. Moi je crois en Allah, ton Seigneur, et le Seigneur de l'univers. Très en colère, il ordonna qu'on lui apporte les 3 enfants de la dame et chauffe l'huile dans un grand fût. Il ordonna à ce que les enfants de la dame soient jetés tour à tour dans ce fût plein d'huile bouillante pour obliger cette dame à renoncer à sa foi. La dame résista jusqu'au tour du nourrisson qui tétait encore, qu'on lui arracha de force. Après avoir jeté les 2 premiers, ne pouvant plus supporter cette scène horrible, elle voulait abjurer à sa foi et obéir à Pharaon quand Dieu ordonna au nourrisson de parler. Étant déjà dans les mains des gardes de Pharaon, le bébé dit: maman, tiens bon, ne renonce pas à ta foi. Le bébé fut jeté au feu, puis ensuite la maman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté qu'il les a tous vus au paradis lors de son voyage nocturne, et la coiffeuse et ses 3 enfants. Enfin, vint le tour de Asiya, la femme de Pharaon, la'natullahi alayhi, cette noble sylphide au cœur en or, la reine de l'Égypte. Elle avait déjà cru en son fils adoptif Moussa alayhi salatu wassalam depuis le jour où il est venu transmettre le message au tyran Pharaon. L'ayant élevé, elle savait de quoi il était capable et savait qu'il ne va pas oser plaisanter avec un sujet aussi délicat.
Mais comment l'expliquer à son mari? Elle avait vécu avec tristesse et désolation toutes les punitions insupportables affligées à tous ceux qui ont refusé de renoncer à leur foi au Seigneur d'Aaron et de Moussa alayhi salatu wassalam. En effet, lorsqu'elle a osé dire à Pharaon qu'elle croyait en Allah, c'était le comble, l'extrême. Il ne pouvait plus rien lui arriver de pire. Pharaon l'a amené dans le désert. Il a ordonné à ce que ses gardes, je veux dire, les gardes qui veillaient sur Assia et étaient à ses ordres depuis des lustres, de la mettre toute nue et d'attacher chacun de ses membres à 4 poteaux, selon Salman ibn al-Farisi, radiyallahu anhu. Et comme une vulgaire criminelle qui a commis le plus horrible péché de cette terre, je parle là de la reine de l'Égypte à l'époque. Je parle là de cette grande dame, Assia, la femme au foie inébranlable. Ses propres gardes l'ont passée à tabac. Elle a été déshydratée, torturée, juste pour avoir refusé de renoncer à sa foi en Allah, Seigneur d'Aaron et Seigneur de Moussa alayhi salatu wassalam. Mais elle a supporté et elle a tenu bon. Pour mettre un terme à sa vie, puisque Pharaon ne pouvait plus supporter la manière dont elle lui tenait tête, malgré la torture, elle ordonna qu'on l'écrase avec un gros rocher. Et c'est alors que notre chère maman leva les yeux vers le ciel pour implorer son Dieu. Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre. Sauve-moi des gens injustes. Coran 66, verset 11. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Coran 66, verset 11. Et cette prière a été exaucée ipso facto. On lui montra cette nouvelle maison construite qu'il attendait dans le paradis. Puis Allah recueillit cette belle âme avant même que le rocher ne vienne écraser le corps. Selon Abdullah ibn Abbas, c'est donc le corps qui a été écrasé par le rocher et non notre chère maman Assia. En outre, les littéraires arabes ont commenté ce verset 11 de la sourate 66 à travers lequel il a imploré son Seigneur et ont expliqué l'expression « Construis-moi auprès de toi une maison ». Ils ont dit que ça suppose qu'elle a d'abord cherché à se rapprocher d'Allah dans son invocation avant de parler de la construction de la maison. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, parlons de narcissique. Pharaon en est un prototype parfait. Et cette historiette de Assia le témoigne si bien. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, si les gens comme Assia ont rencontré les hommes comme ça sur leur chemin, c'est la preuve que vous pouvez aussi en être victime. Alors, la conduite à tenir, c'est de divorcer la tête haute comme une femme bien éduquée et vous remarier dignement. C'est d'ailleurs pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset, a fait descendre la sourate le divorce, chapitre 65. C'est pour des cas pareils. En outre, pour ne pas avoir une aventure avec des monstres comme Pharaon, c'est mieux de vous renseigner suffisamment sur vos prétendants avant de les accepter comme époux et de respecter les injonctions d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans votre choix. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, parlons à présent de la foi de notre chère maman Assia. Quel type de foi nos femmes ont aujourd'hui?
quel type de foi Allah nous demande d'avoir? Pensez-vous que notre foi d'aujourd'hui, qui consiste à faire timidement les 5 prières quotidiennes, à fréquenter le christianisme céleste, à nager dans l'occultisme, peut rencontrer l'ange de la mort, qui plus est, Munkar et Nakir, pour l'interrogatoire de la tombe? C'est la question qui se pose et c'est la question que je me pose. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, nous venons de voir les 7 types d'hommes qu'il faut à tout prix éviter dans nos relations amoureuses pour une vie de couple épanouie. Quels sont en revanche les types de femmes à éviter dans nos critères de sélection? La 16e partie de cette émission nous éclaircira là-dessus. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification de manière à vous informer de toutes les autres vidéos publiées sur cette émission Edidi Ife basée sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, chers frères et sœurs en islam, allez plutôt sur YouTube, tapez Edidi Ife 2023. Il vous affichera la liste détaillée de tous les autres parties, aussi bien en version Yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat, et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle plus 229 63 20 11 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp plus 229 61 57 56 82 ou plus 234 704 458 72 81. Pas sérieux et plaisantin, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Votre frère en islam, Akeoubéou, Omaïmesouala, choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important, mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, point n'est besoin de prêche. Car là, nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et s'évertuent à la mettre en application de la meilleure manière. Qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi, qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne l'oublie pas, ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul. Qu'Allah fasse que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. Haza bayanu linnas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Ibadallah, inna Allah ya'mur bil 'adli wal ihsan wa ita'i zil qurba. Kìí ṣe pé mú ọ̀rẹ́ yẹ rí nígbó, ọ̀kìn ló rẹwà jù láàrin ẹyẹ. Kìí ṣe pé òun òró mi dán rí o, látijọ́ tí mo ti fojú mi kàn ọ́ o. Mo gbà pájì kẹrẹ̀wà ó jẹ gbin lọ. Oríṣiríṣi igi níbẹ̀ lóko, ká tó figi ọmọ gbẹ́gbẹ́dù. Oríṣi ọkùnrin níbẹ̀ níta, mo ti rí kúkúrú, mo ti rí gíga. Àmọ́ lọ́kàn mi ṣọ̀wọ́n lóde. Bó ṣe ń ṣe mí gan kò tiẹ̀ yé mi o. Ìfẹ́ rẹ ló ń gbé mi bí ìjì. Ó ń fẹ́ bí afẹ́fẹ́ ò ti fẹ́ dọ́kàn mi. Bí n bá bẹ̀ nígbò máa súré wálé tó rájì kẹ́lẹ́ tù.